Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 26 décembre 2025. Tout de suite, les principaux titres. Plus de 95 000 réfugiés congolais ont déjà été recensés au Burundi depuis que l'insécurité grandissante s'est manifestée à l'est de la RDC. Ces réfugiés font face à de nombreuses difficultés, notamment sanitaires, qui ont déjà entraîné jusqu'au 23 décembre 2025 la détection de plus de 70 cas de choléra. Et puis aucune transparence n'est observée sur l'utilisation de plus de 140 milliards de francs burundais accordés l'année dernière par le gouvernement à la Nagessa. Cela a été déclaré devant les parlementaires il y a 2 jours par le ministre burundais des Finances. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal la rétrospective de l'année 2025 dans le domaine de la justice. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. 96 041 réfugiés congolais ont déjà été recensés au Burundi après qu'ils aient commencé à fuir l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Au vu des conditions de vie de ces réfugiés, la structure trilatérale composée du Centre de réponse rapide Corps Burundi, du HCR et du gouvernement burundais juge nécessaire de mobiliser une aide immédiate afin de procéder à leur enregistrement et leur fournir une assistance d'urgence. Innocent Valentin, Singirangabo nous fait le point. Selon le centre d'intervention rapide Corps Burundi, avec le soutien du HCR et du gouvernement burundais, environ 96 041 réfugiés congolais sont entrés au Burundi, fuyant les combats au sud Kivu, en République démocratique du Congo entre le 5 et le 23 décembre 2025. D'après ce trilatéral, ces réfugiés congolais ont été installés dans différents centres de transit de la commune de Rumonge, de la zone de Gatumba et Uganda. On y dénombre environ 89 781 personnes, femmes, hommes et enfants ayant fui les troubles, tandis qu'environ 6 260 Burundais sont rentrés au pays depuis le Congo. Bien que tous ces arrivants soient accueillis dans 7 points de transit différents, à savoir Kansega, Gatumba, Chichemere, Makombe, Vugizo, Rumonge et Magara, ils ne reçoivent pas une assistance suffisante car même les responsables de l'accueil semblent débordés par leur afflux. La mission trilatérale, composée du Centre de réponse rapide Corps Burundi, l'OHCR et du gouvernement du Burundi, signale que la situation des réfugiés congolais au Burundi est critique, raison pour laquelle une aide urgente doit être mobilisée afin de trouver les moyens adéquats pour accueillir et assister ces réfugiés. Et justement sur ces difficultés des réfugiés congolais, le nombre de nouveaux cas de choléra dans les sites de transit accueillant des réfugiés congolais au Burundi continue d'augmenter en raison des mauvaises conditions d'hygiène et du manque d'eau potable. Plus de 70 nouveaux cas ont été signalés dans le rapport du 23 décembre 2025 publié par le Centre des opérations d'urgence en santé publique, COUSP en sigle. Plus de détails avec Nadège Ilakodze. Parmi les 104 personnes atteintes de l'épidémie de choléra qui recevaient des soins dans cette district sanitaire ce 23 décembre, 77 d'entre elles sont des réfugiés congolais se trouvant dans différents sites de transit, selon le rapport du Centre des opérations d'urgence de la santé publique au Burundi, COUSP. Parmi les 77 réfugiés congolais atteints de choléra, 35 sont du site de transit de la colline Usuma en zone Bweru. Ils reçoivent des soins au centre de traitement de choléra de Ruyigi. 22 autres réfugiés malades de choléra de Kanyinhoko en zone Rumonge sont au centre de traitement de Rumonge, tandis que 14 malades provenant du site de transit de réfugiés congolais de Gatumba, 3 d'entre eux reçoivent des soins au centre de Rubirizi et 11 restants se trouvent à la clinique Prince Louis Gwagasore. Et 6 autres réfugiés congolais de Kansega, situés dans la zone Ndava en commune Bukinanyana, sont pris en charge au centre de traitement de choléra de Rugombo. À travers ce rapport,
Le centre COUSP montre que jusqu'à présent, dans les localités les plus menacées par l'épidémie de choléra, les citoyens ainsi que les réfugiés congolais font face aux mauvaises conditions d'hygiène qui sont en principe dues au manque criant d'eau potable et au manque de latrines adéquates et suffisantes. Le centre COUSP ne cesse de demander au gouvernement burundais de faire tout ce qui est possible en mobilisant les fonds nécessaires pour fournir de l'eau potable à toute la population, en intensifiant la sensibilisation communautaire sur les mesures de prévention et en assurant la prise en charge holistique des malades, y compris leur alimentation. Et en page politique, les Burundais doivent comprendre que les autorités en place ne se préoccupent ni de leur sort ni des difficultés auxquelles ils font face. Ce sont là les propos du porte-parole du parti MSD après un nouvel incident impliquant un policier qui a tiré sur un citoyen à la jambe en commune Makamba de la province d'Ourunga. Selon Epitas Shimirimana, pour mettre fin à ces comportements récurrents des forces de l'ordre, la population doit s'unir afin de provoquer un changement du pouvoir en place. Suivez-le. Premièrement, les Burundais doivent comprendre qu'ils ne disposent pas de dirigeants soucieux de leurs difficultés et qu'ils vivent comme des orphelins. Deuxièmement, les Burundais doivent apprendre et s'unir afin de faire partir du pouvoir le gouvernement du parti CNDD-FDD qui a manqué à sa mission de travailler pour le bien-être des citoyens. Par la suite, il doit y avoir des responsables capables d'entendre les revendications de la population et de mettre en place de nouvelles réformes au sein des forces de sécurité, en particulier dans la police. Quant aux policiers qui agissent sans retenue en se prévalant de la protection du parti au pouvoir, qu'ils sachent qu'ils répondront un jour devant la justice. Nous savons qu'il y aura un jour une justice et que chacun devra répondre de ses actes sans aucune exception. Il suffit simplement qu'un gouvernement attentif au bien-être de sa population soit mis en place. Et pour ceux qui estiment que le désarmement des policiers pourrait réduire les abus, notamment les tirs contre des civils, le porte-parole du parti MSD considère que cette mesure ne changerait rien tant que les policiers ne maîtrisent pas l'éthique et la déontologie de leur métier. Encore une fois, Epitas Shimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. Cela ne changera rien car les agissements de la police s'inscrivent dans le programme du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cette situation découle de l'absence de véritables dirigeants capables d'organiser correctement le pays et de donner une orientation claire sur la manière de gouverner. Ainsi, désarmer la police n'apportera aucun résultat et ne modifiera en rien ce comportement violent de la police. En revanche, il est nécessaire d'instaurer une organisation rigoureuse afin que ces policiers sachent dans quelles circonstances utiliser leurs armes et à quel moment s'en servir. Pour parvenir à cela, il faut l'existence d'un programme étatique soucieux de la population. En outre, à travers ce programme, le gouvernement doit prévoir les formations pour ces agents de sécurité qui ne maîtrisent pas leur mission de protection de la population. Par conséquent, c'est un programme gouvernemental sérieux orienté vers l'intérêt de la population et visant à transmettre des compétences à ces policiers et à leur apprendre l'exercice de leur métier pourra améliorer la situation. Poursuivant ce journal par la page gouvernance, le ministre des Finances reconnaît l'existence de dysfonctionnements dans les activités de l'Agence nationale chargée de la collecte et de la gestion du stock de maïs à Najessa, ainsi que dans la gestion des fonds qui lui sont alloués. Alain Ndikoumana l'a déclaré le 24 décembre 2025, alors qu'il était invité à l'Assemblée nationale pour présenter le projet de loi de révision du budget de l'État pour l'exercice 2025-2026, où certains députés ont demandé que la Najessa soit dotée d'une allocation unique. Le ministre Ndikoumana a indiqué que l'État avait octroyé à la Najessa un montant d'environ 145 milliards de francs burundais au cours de l'année écoulée, mais qu'à ce jour, aucun rapport n'a encore été fourni sur l'utilisation de ces fonds. Il a également précisé que le gouvernement attend toujours un rapport détaillé expliquant comment ces ressources ont été gérées. Suivez le ministre ayant dans ses attributions les finances, Alain Ndikoumana. Kuri bijiri kwirahera twaragize inama nari muri best Premier ministre wa finance, ministre wa agriculture de l'époque, ministre wa commerce de l'époque. Yatubwiye ati nimunyereke
À l'approche de la clôture budgétaire précédente, nous avons tenu une réunion entre 3 ministères, celui des Finances, de l'Agriculture et du Commerce, au cours de laquelle nous avons demandé à la NAGESA de justifier l'utilisation des 145 milliards de francs qui lui avaient été accordés et d'indiquer comment ces fonds avaient été reversés au trésor public afin de pouvoir être réaffectés et utilisés. À cette période, la NAGESA avait acheté 71 000 tonnes de maïs au prix de 1 700 francs le kilo, ce qui devait représenter un montant d'environ 5 milliards de francs en incluant les frais de transport et autres charges. La NAGESA nous a transmis un rapport que nous avons examiné et nous y avons constaté de nombreuses lacunes ainsi que des irrégularités importantes, notamment des activités non réalisées. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la NAGESA et la SIAP font l'objet de poursuites de la part de l'Inspection générale de l'État. C'est suite au rapport que nous avons produit mettant en évidence ces manquements. Ils ont ensuite transmis d'autres rapports affirmant que les stocks de maïs étaient disponibles partout dans le pays. Le chef de l'État nous a alors demandé d'en faire une analyse approfondie. Nous lui avons signalé les incohérences contenues dans ces documents et nous a mandaté pour aller vérifier physiquement sur le terrain si ces stocks existaient réellement. Nous nous sommes donc rendus sur les sites indiqués en compagnie des services de la primature et de la vice-présidence et nous avons produit un rapport sur l'état réel des stocks constatés. À la suite de cette mission, l'Inspection générale de l'État a ouvert officiellement une enquête sur la base de nos constatations. Au début de cette campagne, le directeur de la SIAP avait déclaré qu'il fallait qu'on arrête de les poursuivre car cette campagne allait finir mal. Ils affirmaient par ailleurs disposer d'une production de 150 000 tonnes de maïs qu'ils présentaient comme base de leurs prévisions et soutenaient avoir besoin de plus de 200 milliards de francs supplémentaires. Cependant, des instructions formelles précisaient qu'aucune nouvelle somme ne leur serait accordée tant que les 145 milliards précédents n'auraient pas été justifiés et reversés, ce qu'ils n'ont jamais fait. Le ministre Alain Ndikoumana a également fait savoir que la NAGESA, en collaboration avec la coopérative d'investissement agro-pastoral, agissant comme commissionnaire de la NAGESA, a engagé avec le ministre en charge de l'agriculture une somme d'environ 11 milliards de francs burundais destinée à l'achat de 800 000 sacs d'engrais sans respecter les procédures légales en vigueur. Encore une fois, le ministre Alain Ndikoumana. L'enquête met également en lumière le rôle de la NAGESA qui collabore avec la SIAP, une structure bénéficiant déjà d'une autonomie de gestion. Selon nos constats, des agents de ces institutions procèdent à des retenues sur les stocks au kilo présentés comme des prestations de services. Le contrat encadrant ces pratiques existe. Il suffit de poser la question au ministre concerné. Plus préoccupant encore, le jour même où le ministre de l'Agriculture venait de prêter serment, un contrat portant sur l'achat de 800 000 sacs d'engrais pour un montant de 11 milliards a été signé en dehors des procédures légales habituelles. Aucune urgence apparente ne justifiait une telle précipitation. Autre zone d'ombre, ce contrat de 11 milliards financé par des fonds publics n'aurait pas été contré signé par le ministre des Finances, ce qui pose de sérieuses questions de conformité avec les règles de gestion des finances publiques. L'ensemble de ces éléments soulève une interrogation centrale: comment assurer la transparence et la redevabilité dans la gestion de ces marchés publics? L'allocation unique a été invoquée comme une solution, mais la question de la confiance dans sa gouvernance reste entière. Ces déclarations du ministre Alain Ndikoumana interviennent dans un contexte où une enquête de la radio publique africaine sur des faits présumés de corruption au sein de la NAGESA avait révélé un manque à gagner de plus de 10 milliards de francs burundais. À l'époque, la ministre du Commerce Marie-Chantal Nidimbele n'avait pas été en mesure de fournir aux députés des explications satisfaisantes sur les raisons pour lesquelles les autorités avaient autorisé l'importation de maïs alors que le gouvernement affirmait que les stocks nationaux étaient suffisants et que d'importantes quantités de maïs se détérioraient dans les entrepôts. Malgré cela, la NAGESA continuait de recevoir des centaines de milliards de francs burundais alors même que les montants précédemment alloués n'ont toujours pas été justifiés.
Et passons immédiatement au domaine de l'agriculture pour vous parler de la sécheresse qui a détruit certaines cultures, provoquant une pénurie importante de denrées, touchant particulièrement les agriculteurs. L'ingénieur agronome Moïmondo appelle le gouvernement à informer la population de la date officielle des semailles et recommande également aux citoyens de conserver les eaux de pluie. Selon lui, ces mesures permettraient d'atténuer la famine causée par la sécheresse qui a fortement endommagé les récoltes. ruzotuma haba inzara nyinshi mu bantu hazoba n'indwara zijyanye no gufungura nabi mbere n'impfu zigwire kubera ubwo bukene bw'ibifungurwa umuti none bokwifata gute burya Ce soleil intense risque de provoquer une famine sévère ainsi que des maladies liées à une mauvaise alimentation, pouvant entraîner des décès à cause de la pénurie de nourriture. Face à cette situation, que devons-nous faire? Lorsqu'il y a de fortes pluies ou un soleil accablant, les citoyens en souffrent, mais le gouvernement est également concerné. Tout d'abord, le gouvernement devrait fournir un véritable calendrier agricole. De nombreux agriculteurs ne le connaissent pas et certains sèment avant l'arrivée des pluies. Ce calendrier établi par des experts indique les périodes idéales de semis. Par exemple, autour du 15 octobre, personne ne devrait s'aimer après cette date afin d'assurer une bonne croissance des cultures. Par ailleurs, il est crucial d'encourager les agriculteurs à collecter et conserver l'eau de pluie afin de pouvoir irriguer leurs champs lorsque ce sera nécessaire. Bavuga bati nka rokenzi nka 15 zo kwicuma ntaborenza gutera mugabo hariho abatera kuvuga rero dutera imbere cyangwa dutera inyuma y'ikirangamisi cyatanzwe hanyuma hariho guhimiriza ubuhinga bwo kubika amazi cyane y'imvura bakashira mu bintu biyabika hanyuma bakazakoresha mu kuvomera indimo. Rétrospective de cette année, rubrique Justice. Au cours de l'année 2025, le secteur de la justice a été marqué par des procès intentés contre la journaliste Sandra Muhoza, le médecin Christophe Sahabo et d'autres personnes, des procédures judiciaires dans lesquelles sont apparues des interférences et des considérations politiques. Au cours de cette même année, le procureur général de la République a été démis de ses fonctions et remplacé, tout comme d'autres procureurs de la République, révoqués pour faute professionnelle. Un autre fait marquant l'année 2025 concerne la situation des personnes détenues sans motif juridique valable. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Le 12 avril, la journaliste travaillant pour le journal La Nova, Sandra Muhoza, a été arrêtée dans la ville d'Ongozi à la suite de la publication des messages dans un groupe WhatsApp au sujet d'une vidéo relative à la distribution d'armes lors des événements de 1996. Le 16 décembre 2024, elle a été jugée par le tribunal de grande instance de Mukaza et condamnée à 21 mois de détention, dont 18 mois pour atteinte à l'intégrité du territoire national et 3 mois pour aversion raciale. Après appel, la Cour d'appel de Mukaza a déclaré le 13 juin 2025 ne pas avoir compétence pour juger l'affaire, celle-ci devant être examinée dans la province d'Ongozi. Néanmoins, malgré cette décision, Sandra Muhoza est restée détenue pendant plusieurs mois à la prison de Mbimba, puis à celle d'Ongozi avant d'être de nouveau jugée. Le 19 décembre 2025, Sandra Muhoza a comparu devant le tribunal de grande instance d'Ongozi où le ministère public a requis une peine de 12 ans de détention pour les mêmes infractions, atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu un mois plus tard. Au cours de la même année, le jugement concernant le médecin Christophe Sahab a été rendu. Le 16 juillet, la Cour d'appel de Moura a confirmé sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement pour faux et usage de faux, mauvaise gestion et atteinte à l'économie nationale. Toutes ces affaires ont été largement commentées, certains faisant état d'influence politique dans leur déroulement. Il convient également de mentionner le cas du docteur Patrick Bitangineza, détenu malgré 2 acquittements, d'abord par le tribunal de grande instance de Mukaza, puis par la cour d'appel de Mukaza. Il avait été arrêté le 19 novembre 2024 par les services de renseignement et détenu pendant 4 jours avant d'être placé en détention provisoire à Mbimba. Il était poursuivi pour incitation à la haine raciale et atteinte à la sûreté intérieure de l'État en raison des propos relatifs à l'exhumation des restes humains réalisés par la CVR sans expertise. Sa détention constitue un exemple des conditions dans lesquelles certains
certains détenus sont maintenus en prison. Parallèlement, certaines personnes ont bénéficié d'une grâce présidentielle. D'autres ont purgé leur peine, tandis que d'autres encore restent détenus, illustrant des lacunes dans l'administration de la justice. Au cours de cette année, le ministre de la Justice a destitué le procureur général de la République, Leonard Maniakiza. C'était le 25 novembre 2025, alors qu'il était en mission à Genève, en Suisse. À son retour au Burundi, il a été arrêté par les services de renseignement après la découverte dans son bureau d'objets de valeur tels que de l'or, de l'ivoire et d'importantes sommes d'argent. Il a été remplacé par Rose Nkolerimana le même jour. Outre ce procureur, d'autres procureurs de la République ont été révoqués pour faute professionnelle. Patrice Nyonzima, procureur de la République dans la province de Bujumbura, destitué le 14 octobre après avoir arrêté une personne accusée de vol d'eau de la Régie des eaux en violation des procédures et sans requérir l'autorisation de ses supérieurs. Jean-Marie Diok Bougaï, procureur de la République à Moura, révoqué pour abus de pouvoir à l'encontre d'un citoyen burundais de nationalité américaine. Il l'a accusé de concubinage avant de le menacer que s'il retournait à son domicile de Kasekewuye, il sera conduit à Mimba et l'a contraint à s'engager, à se rendre immédiatement à l'aéroport pour retourner aux États-Unis et ne plus revenir au Burundi. En outre, le procureur de la République dans la province de Kirundo, le président du tribunal de grande instance de Bubanza, ainsi que le président du tribunal du travail ont également été suspendus. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 26 décembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur collaboration. À la présentation, vous étiez avec Eloge Divin Lemecha. Je vous souhaite un bon début de week-end.